Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo unboxing, tuto, présentation d'une pompe de brassage. Alors, je vais aussi parler de brassage en général et de cette pompe en particulier et le pourquoi de celle-ci. Tout d'abord, merci à vous d'être toujours plus nombreux à me suivre et à montrer de l'enthousiasme avec la création de cet aquarium récifal que je vais faire, qui a pour contrainte d'être ou d'avoir le moins de technologie possible, mais sachant que dedans il y aura des poissons, il y aura des coraux, des détritivores, et il faut que ça consomme pas trop et il faut que ça soit sûr à 100% que ça marche. Donc suivez mes étapes et tout se passera bien. Donc je vous ai parlé donc des différents éléments qu'il y avait avant, et juste après cette vidéo je pourrais donc là la série elle s'appelle Reef Project. Donc Récifal Projet, et après c'est la vidéo de présentation de ce produit et tuto unboxing, etc. Je passerai donc au tuto. Alors, l'élément le plus important quand vous faites un aquarium récifal, c'est l'éclairage et le brassage. Et ouais les gars, c'est même pas l'écumeur, mais vraiment l'éclairage et le brassage. L'écumeur, évidemment qu'il est méga important et on peut pas s'en passer, mais s'il faut vraiment, voilà, c'est ce qui est vraiment important de mettre en avant, c'est le côté éclairage. Donc je vous ai présenté donc l'éclairage que j'ai choisi pour mon récifal. Donc il faut pas lésiner sur la qualité. Je parle pas forcément de prix, je parle de qualité. Et pour le brassage, c'est exactement pareil. Alors, est-ce que alors je procédais donc à l'ouverture de ce produit. Hop là. Yep. Donc Thunz, marque produit allemand. Pourquoi je l'ouvre tout de suite, vous allez voir pourquoi. Parce que je vais vous parler un petit peu du produit en lui-même. Ah, c'est sympa ça. Donc une gaine pour faire passer les câbles. Hop, tac tac. Voilà. Alors ce qu'on va faire pour pas faire trop relou, transition. Voilà. Donc ça c'était vraiment, on va dire, de l'unboxing méga rapide. Hop là, mais bon, le but est plutôt de vous parler des produits en eux-mêmes. Là, il y a tellement de choses à dire que je sais même pas par où commencer. Le brassage, pourquoi c'est important en fait? Quand on fait un aquarium récifal, vous avez remarqué que dans l'océan, il y a énormément de courants. Il y a les vagues, tu vois. Donc le brassage, c'est un élément qui est indispensable et sur lequel il faut vraiment pas lésiner. Hop là. La particularité de ce modèle. Alors, il y a 2 points en fait, extrêmement, alors même 3 points importants. Alors le premier point, ça va être la qualité. Je suis obligé d'en parler parce que c'est bien beau de trouver des modèles, voilà, par exemple, je ne veux pas faire de rabaissement d'autres produits, mais si vous achetez des modèles, chinois par exemple, entre guillemets, tu vois, il se peut que ton produit dans un an il pète ou ou la qualité baisse, et surtout t'es pas certain que la garantie de puissance, enfin que la puissance soit garantie. Là, ce produit donc est de fabrication allemande, donc je précise bien, c'est une marque allemande et fabrication allemande, donc c'est fabriqué en Allemagne et expédié d'Allemagne, pas comme d'autres par exemple constructeurs même qui font fabriquer ailleurs. Là, vous avez donc une pompe qui vous garantit donc d'environ 200 à 4500 litres à l'heure pour une consommation de 1,5 à 13 watts. Je sais vraiment pas si vous vous rendez compte, mais en termes de consommation, parce que c'était le point 2 que je voulais aborder avec vous, donc un produit qui soit de qualité, donc qui, en gros, ça te dit que ça brasse une certaine quantité d'eau et que ça le fasse. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, donc, de la consommation électrique. C'est méga important. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, ma fiche room est quand même très très dense. Il y a des terrariums et tout. Et franchement, tous les mois, la consommation électrique, elle est quand même assez importante. Donc, avoir des produits qui consomment pas trop, c'est cool. Surtout que c'est allumé tout le temps. Donc, voilà, le point donc de la qualité et de l'économie, qui sont vraiment non négociable. Il faut savoir aussi qu'alors, si par malheur, la probabilité que ça arrive est très très mince, mais si tu casses une pièce, il faut savoir que toutes les pièces sont échangeables sur le site, sur Thunz en fait. Tu vas sur le site et tu peux échanger toutes les pièces. Et c'est pas forcément le cas d'autres modèles que tu achèterais en premier prix ou autre. De toute façon, honnêtement, Thunz n'a pas vraiment besoin que je vraiment mette en avant leurs produits. Étant donné que c'est les leaders, j'ai envie de te dire, dans le marché. Donc c'est pour ça que moi les gars, avec ce projet, le but c'était vraiment de alors
pour résumer vite fait, j'ai à cœur de vulgariser l'aquariophilie le plus possible et de la rendre la plus possible accessible à tout le monde. Donc sur ma chaîne, évidemment, je veux parler de trucs expérimentaux, mais quand ça l'est, je le précise. Et là, le but de ce bac, c'est vraiment de faire un bac qui marche à 400%. Donc je me mouille pas, je vous dis qu'il faut de la qualité, je suis très bien conseillé. Donc c'est pas pour rien, voilà, qu'il faut le faire. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut trop brasser? J'ai envie de te dire que pas vraiment. Quand tu vois, quand tu fais de la plongée ou autre, ou quand tu vois de la plongée, si tu n'as pas eu la chance d'en faire à la télé, tu peux voir le nombre de vagues qu'il y a qui sont assez phénoménales. Et surtout, tu vois que ça fait des va-et-vient. Donc, il est difficile de trop brasser, j'ai envie de te dire. Sauf si vraiment tu vois les coraux qui commencent à s'envoler ou les poissons qui n'y arrivent plus, bon évidemment là tu te dis que c'est trop, mais sinon t'as pas vraiment de surbrassage possible entre guillemets. Alors si vous avez remarqué, donc si je vous parle de ça, c'est pour vous introduire le fait que les vagues ça fait des va-et-vient. Alors sur cette pompe, enfin sur les pompes, ce système qui va permettre de reproduire des vagues s'appelle le système Pulse. Le Pulse en fait ça va faire tourner l'eau dans un sens et puis clac, ça va l'arrêter et puis ça va repartir et donc ça va créer un mouvement de vague. Alors évidemment votre bac récifal peut très bien fonctionner avec une pompe une pompe de brassage qui n'est pas pulse, donc qui va tourner en permanence, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Enfin, néanmoins, si vous voulez vraiment du top, donc reproduire une sorte de houle, il faut quand même donc un système tel que celui-ci, donc un système de pulse. Ça, je vous montrerai après dans le tuto comment ça fait exactement. Pourquoi? Bah, tout simplement, ça va augmenter la biodynamique de votre aquarium. Donc, mais vraiment de manière incontestable. Hein. Franchement, si tu veux la capacité biologique du bac, et donc pour sa prospérité, sur le long terme, je parle évidemment, moyen et long terme, même petit, moyen et long terme, vraiment ce système de pulse va vraiment apporter un vrai plus, les gars. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de le prendre, c'est clair et net. L'autre particularité que j'aime bien avec ce produit-là, donc alors évidemment en termes de finition, là c'est totalement irréprochable. Tu vois la longueur de câble et tout, et surtout, alors vous voyez ce design, tu peux te dire mais alors déjà, alors c'est aimanté, donc hop, donc concrètement, imagine ça c'est la vitre de ton aquarium, tac, tu viens, schlac, et hop là, tu places ton aimant, et donc ça tient avec l'aimant, ok. Alors, donc tu le places où tu veux dans ton bac. Vous voyez cette forme qui est un petit peu, donc c'est comme ça, vue de face. Si tu le mets de côté, c'est comme ça, mais en général tu le mets comme ça. C'est important que je vous en parle parce qu'en fait elle a été totalement étudiée dans un seul but, c'est que ça se voit le moins possible. Et franchement je vous assure les gars, le truc il a beau être noir, l'hélice elle est bleue ou ce que tu veux, quand tu mets ça dans un bac c'est extrêmement discret. Ça a été fait, si tu veux la forme et tout du produit a été 100% tailladé, enfin conçu, designé pour être le plus discret possible via des courbes faites pour en fait. Donc là, c'est vrai que tu peux te dire, ouais, mais je t'assure, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment pu tester. Donc la qualité, donc le produit, il est vraiment garanti et il y a un système Pulse qui est réglable aussi via une télécommande. Alors ça, je vous en avais déjà parlé par rapport à l'économie d'électricité. Donc tu vois là, tu as le Pulse et tout. Alors, en fait, l'économie. Alors vous avez la possibilité de régler la puissance de cette pompe de manière électronique. Je vous en avais déjà parlé dans l'écumeur. Et franchement, ça change tout. Pourquoi? En fait, si tu as des pompes que tu vas pouvoir régler juste en tournant un bouton ou autre, mais en fait, tu vas pas diminuer la consommation électrique, tu vas juste la freiner si tu veux. Tu vas la freiner. C'est un peu comme l'exemple que j'avais pris et qui est toujours d'actualité. C'est un peu comme si tu avais une pompe à air, tu vois, et puis tu règles le petit robinet d'arrivée d'air. Donc, si tu veux, tu vas avoir moins d'air, mais la pompe, elle va consommer la même quantité d'électricité. Donc, pour moi, le principe d'économie était méga important. Là, en modifiant ou en tournant la molette, vous allez réduire la consommation électrique. Donc elle va tourner moins vite et consommer moins. Alors déjà à la base, c'est un produit qui consomme pas beaucoup.
Et en plus, vous avez la possibilité de diminuer encore sa consommation électrique, hop, en fonction de sa vitesse. Donc ça, c'est vraiment un point qui pour moi est méga important, pour à peine plus cher. Donc vous avez le même modèle dans la gamme sans le Pulse et tout. Bon, après ça, c'est vous qui voyez. Mais bon, pour être sûr à 400%, je vous conseille vraiment de faire cet effort en plus, d'avoir le système Pulse, voilà, qui apporte franchement un grand plus. Je pense vous avoir donné les principaux éléments de ces produits qui sont franchement simples. Donc simple dans tous les sens du terme et extrêmement efficace et qualitatif. Je sais pas si tu vois là, tu as des petites... c'est monté sur un système de caoutchouc, donc au niveau des vibrations, ça sera vraiment top. Voilà les gars, moi je vous remercie d'être toujours plus nombreux. Et là, j'ai une grande hâte, c'est vous présenter maintenant la conception du bac en lui-même. Donc on va concevoir maintenant l'aquarium. Maintenant qu'on a tout le matos qui est réuni, on va pouvoir enfin monter le bac. Et c'est pour ça, rendez-vous dans la prochaine vidéo de Reef Project. Après, il est possible que je publie une vidéo d'autre chose, mais si vous voulez voir toutes mes vidéos en rapport avec mon aquarium récifal, il faudra juste regarder Reef Project. Donc là, par exemple, je vais continuer de parler d'autres trucs super cool sur ma chaîne que je kiffe, l'aquarium d'eau douce, enfin mon plus beau bac d'eau douce aussi, donc l'autre projet qui est en parallèle de ça. Aussi en parallèle, je parle aussi de Terrario, j'ai plein de trucs aussi à vous partager, mais pour tout ce qui concerne le récifal, c'est Reef Project. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.